Chers amis internautes fidèles de l'émission La Parole, bonjour et bienvenue sur votre émission. C'est vrai que sur cette émission, nous avons déjà eu le temps de parler de l'adoration, mais il reste des choses à dire. Je me rappelle que le pasteur qui était passé ici avait dit que s'il fallait vraiment épuiser le sujet de l'adoration, il fallait plusieurs numéros. Et nous savons que dans notre société, nous pouvons observer des pratiques, des comportements qui nous font quand même penser à l'adoration. Dans certains de nos couvents, quand le plus âgé est assis et que les plus jeunes viennent, les plus jeunes se couchent et l'autre, le plus âgé, il tient ce que nous appelons la queue de cheval et il lui met ça sur le dos et c'est ça qui l'autorise à se lever. Dans d'autres couvents, les moins gradés sont obligés de s'agenouiller, de ramper sur une certaine distance jusqu'à arriver au niveau du plus gradé qui lui donne l'autorisation de se lever. Que le plus gradé soit âgé ou non, quand il est gradé, quand il est assis, quand il est dans le rôle, dans la dignité, c'est lui qui autorise et tout le monde pratiquement vient se prosterner devant lui. C'est ça dans notre culture. Dans la culture Yoruba, nous observons qu'il y a des gens pour saluer se couchent par terre et il faut que le plus âgé lui touche le dos pour qu'il se lève. Tout ça, c'est des pratiques quand même qui nous font penser qu'il y a des grades. Et quand le plus gradé est là, il faut forcément non seulement lui donner du respect, mais s'humilier devant lui pour que lui, il nous permette de pouvoir nous exprimer. Et ce matin, nous n'allons pas parler simplement de l'adoration, mais nous allons nous intéresser à la vie de l'adorateur. Celui-là qui se met dans cette posture de donner, d'honorer, de glorifier celui dont il dépend. Donc c'est de cela que nous allons parler ce matin. Et pour cet exercice, nous avons avec nous le pasteur Yao Kanjan. Il est là avec nous. Il est de l'église Mission Ephrata qui est située à Pécadiste à Cotonou. Bonjour pasteur. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans notre studio. Merci. Voilà le décor qui est bien planté. La vie de l'adorateur, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Je voudrais d'abord profiter pour vous remercier pour l'occasion d'être là et de partager ce thème tellement important, tellement, parce que tellement important dans le sens où, quand on regarde la Bible, on voit que Dieu accorde une très grande importance à l'adoration. On a par exemple 150 chapitres dans le livre des psaumes qui nous parlent d'adoration. Ouais. Ça veut dire quand même que c'est une grande importance. Hein. Aucun livre de la Bible n'a 150 chapitres, sauf les psaumes. Et les psaumes sont des cantiques, sont des chants chantés à l'Éternel. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses dedans. Mais pour parler d'adorateur, il faut parler selon la parole. Et selon la parole de Dieu, la première fois où le mot adoration apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 22, verset 5, où il est question d'un homme qui s'appelle Abraham. Mm-hmm. La Bible dit que Dieu se révèle à lui. Il a ses parents qui sont, permettez-moi l'expression, des féticheurs, ils ne connaissent pas Dieu, mais Dieu se révèle à lui un jour, dans Genèse chapitre 12, verset 1, et Dieu lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans un lieu que je t'indiquerai. Et par la foi, la Bible dit qu'il se lève et il part. Ça touche le cœur de Dieu, et au fur et à mesure, Dieu se révèle à lui petit à petit, jusqu'à ce qu'à un moment, Dieu se soit révélé à lui vraiment à plusieurs niveaux. Au chapitre 15, par exemple, au verset 1, Dieu va lui dire « Je suis ton bouclier, n'aie pas crainte ». Au chapitre 17, verset 1, Dieu va lui dire « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant moi et sois intègre ». Et ce terme d'intégrité est très important pour la suite de ce que nous allons partager. Au chapitre 22, Dieu le met à l'épreuve et lui dit « Va sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Et Abraham, le lendemain matin, se lève, il obéit à la parole de Dieu, il lui montre sa crainte au verset 12 du chapitre 22. Donc, l'ange va dire à Abraham, au moment où il voulait sacrifier son fils, ne touche pas l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc, une des premières choses que Dieu attend de l'adorateur, parce que c'était la première mention du terme d'adoration dans toute la Bible. Une des premières choses que Dieu attend de l'adorateur, c'est la crainte de Dieu. Deuxième chose, à partir du verset 15, l'ange va encore parler et lui dit « Je sais maintenant que tu... » Non, il dit plutôt on va le lire, je crois que pour ne pas... Quel chapitre? Genèse chapitre 22, verset 15. On le lit rapidement, je crois 22, que comme ça. verset 15. Ouais. Alors, moi je l'ai aussi. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Voilà, et il dit à partir du verset 16. Il dit, je le jure par moi-même
parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et ensuite, il continue, je te bénirai. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Exact. Si on regarde bien, regardez, l'ange lui parle une seconde fois et lui dit, je le jure par moi-même. C'est la première fois que Dieu sort cette parole. Oui. Pourquoi? Parce que Abraham vient de toucher son cœur comme personne ne l'a fait auparavant. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as obéi à ma parole et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Alors, cette proclamation, cette parole particulière de Dieu, je le jure par moi-même, parce qu'on ne jure pas plus grand que nous. Il n'y a pas plus grand que Dieu, donc il jure par lui-même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par tout cela? Dieu ressort, ce que Dieu ressort ici, ce que la parole de Dieu nous ressort ici, c'est la vie d'Abraham, sa vie d'obéissance à Dieu, parce qu'il avait obéi plusieurs fois. Dieu voulait le mettre à une autre épreuve vraiment extrême, et ça c'était l'épreuve extrême. C'est comme un examen. Vraiment. Il y a eu de petits devoirs, mais ça c'était l'examen final. Ah oui. Et il a réussi avec brio. Et ça a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu dit, je le jure par moi-même, ce qu'il n'a jamais dit sur la terre pendant qu'il avait créé l'homme, parce que c'était la première fois que ça apparaissait dans la Bible. Oui. Et ce qui est intéressant ici, donc, on ressort le terme, la réalité de craindre Dieu et la réalité d'obéir à Dieu. Donc, ce que Dieu attend de tout adorateur, une crainte de son nom et l'obéissance à sa parole, à lui, Dieu. Ça, c'est ce qu'on ressort de ce texte. Si on va un peu plus loin dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, le verset 2 en particulier, la Bible nous parle des mages d'Orient qui sont venus pour adorer Jésus quand Jésus est né. Et ils ont dit quelque chose... Oui, ils sont venus l'adorer. Ils sont venus l'adorer. Peut comprendre? Parce que déjà, dans le texte que vous avez évoqué tout à l'heure dans Genèse, on lit au verset 5, « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Exact. Et nous reviendrons auprès de vous. » Exact. C'est la première fois, en fait, que le terme « adorer » apparaît dans la Bible ici. Il adorer, qu'est-ce qu'il voulait faire réellement? Ok. Mais en fait, Dieu lui a dit d'aller sur la montagne pour sacrifier son fils. Oui. Dieu ne lui a pas dit d'aller l'adorer et d'aller se prosterner devant lui. Mais lui, il a compris que ce acte que Dieu lui demandait, c'était un acte d'adoration. Parce que le sacrifice, dans le temps, au temps d'Abraham, on sacrifiait un animal, on l'immolait en signe d'adoration à Dieu. Mais là, Dieu lui demandait un sacrifice ultime qui était son fils. Et c'était lui qui était chargé de l'égorger. Parce que c'est ça le vrai terme. Mais c'est la première fois que le terme adoration apparaît ici. Et Abraham, qui a compris, dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi, le jeune homme, nous irons là-haut pour adorer. Oui. Et le terme hébreu qui a été traduit a le sens de se prosterner devant quelqu'un qu'on honore, avec tout le respect. Et ça me fait penser un peu à l'introduction que vous avez faite. C'est ça, se prosterner vraiment devant lui. C'est ça le sens qu'Abraham donnait à son acte ici. Mais au-delà de l'acte de se prosterner, Dieu attendait de lui, de sa vie, il attendait de lui l'obéissance. Parce que s'il se prosterne sans obéir à lui, Dieu, ça n'a pas de sens pour Dieu. S'il se prosterne sans craindre Dieu, ça n'a pas de sens pour Dieu. Vous voyez, c'est en cela que la différence va se faire entre ceux qui adorent, par exemple, quelqu'un peut adorer n'importe quoi, il se prosterne devant, ou bien des gens qui adorent même des rois, se prosternent devant le roi, il n'est pas sincère, le roi ne connaît pas son cœur. Ah oui. Il n'en a pas la force. Exact, il n'en a pas la force, mais il regarde simplement son geste. Alors que le gars peut se prosterner et puis préparer un couteau pour lui enfoncer. C'est déjà arrivé même dans la Bible. Absolument. Donc du coup, comme la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu connaît ton cœur et Dieu veut des cœurs qui lui sont soumis selon sa parole. Donc on adore Dieu selon ses principes qu'il a établis. L'adorateur approuvé par Dieu sera approuvé simplement parce qu'il va adorer Dieu selon les principes établis par Dieu et non les principes établis par la communauté. Quels sont ces principes? Est-ce qu'on peut en avoir une petite idée? On ressort les deux principes fondamentaux qui sont dans Genèse chapitre 22, qu'on vient de lire, la crainte de Dieu, l'obéissance à sa parole. Jésus pouvait dire plus tard, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tout à fait. La preuve que vous me
donner de votre amour pour moi, c'est lorsque vous allez garder mes commandements. Ce n'est pas de dire « Seigneur, je t'aime » et qu'on chante avec des larmes aux yeux, avec la chair de poule, etc. Non, Dieu connaît notre cœur. Oui. Il dit « Ce que j'attends de toi, quand tu vas obéir à ma parole, ça va me prouver que tu m'aimes. » Oui, mais quand nous célébrons généralement le culte, il arrive un moment que nous appelons le moment de l'adoration. Généralement, c'est après qu'on est loué, on est beaucoup dansé, on dit bon, maintenant c'est l'adoration, restez dans une position digne, humiliez-vous, fermez les yeux, restez à genoux, restez debout. Et là, c'est le moment solennel et on se concentre. Il y a des chansons plutôt mélodieuses qui passent et oui, c'est l'adoration. Et ça là, et où est le lien entre cette façon de faire et la prosternation? Parce qu'on ne se prosterne pas généralement quand on est dans une église, quand on dit qu'on adore, mais c'est ce qu'on a comme attitude et on chante et on demande d'être concentré sur la chanson. C'est quoi le lien entre les deux? C'est une très bonne question. En fait, écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans nos églises et je me demande comment Dieu les voit en fait. C'est ça en fait. Moi, c'est des questions que je me pose. Parce qu'en fait, c'est vrai, en général, on danse, surtout nos églises africaines. Oui. Ce n'est pas le cas sous d'autres cieux. Hein. Oui. On danse après avoir bien transpiré. On dit, bon, fermez les yeux, on va maintenant. Alors, en général, même la plupart des chants que les gens chantent, la majorité ne sont pas, dans certaines églises, hein, pas toutes heureusement, ne sont même pas des chants qu'on peut appeler chants d'adoration. Parce qu'un chant d'adoration, c'est un chant qui va élever le nom du Seigneur, qui va dire sa sainteté, qui va dire sa grandeur, qui va dire sa majesté, les paroles vont célébrer ce qu'il est. Alors qu'on a beaucoup de chants dont le contenu n'a rien à voir avec ça. Vraiment rien. Oui. Et parce que c'est lent, parce que le rythme est lent, parce que la mélodie est voyez, langoureuse, alors on se dit, ouais, c'est un chant d'adoration. Ah non. Ça, c'est de un. Et puis de deux, c'est l'attitude. En fait, ici, je crois qu'on parle beaucoup plus, je veux parler beaucoup plus de la vie de l'adorateur. Oui. La vie de l'adorateur, ici, que Dieu attend, c'est cette vie qui va l'honorer. C'est cette vie qui va le glorifier. Et regardez, il y a un passage qui me vient en tête, Amos chapitre 5, verset 21. On va le lire. C'est un passage que j'aime beaucoup, que j'aime citer, parce que la première fois où je l'ai rencontré, il y a plusieurs années, mais j'ai été choqué par son contenu, j'avoue. Verset 21. Ouais. Mais moi, généralement, quand je lis les versets qui suivent parce que j'ai l'impression que ce verset évoque des idées qui sont énumérées un peu plus bas. Oui, bien sûr. Je dis un peu ici, avant et après aussi. Voilà. Je dis, je hais. Bon, je suis au verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes, j'espère que je ne me trompe pas, c'est ça. Et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarira. Ne tarire, en fait. C'est ça. C'est ça. En fait, ce que Dieu attend du peuple d'Israël ici, c'est cette vie de droiture selon sa parole. C'est cette vie d'obéissance. Si vous lisez tout le texte avant et toute la suite, Dieu demande quelque chose à son peuple. Et ce qui ça m'a choqué la première fois que j'ai lu, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Imaginez qu'on soit dans un culte. On dit fermez les yeux, concentrez-vous, mettez-vous à genoux, on est en train d'adorer Dieu. Et ça sonne comme du bruit aux oreilles de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droiture. Parce que avec le frère avec lequel je suis, même que ce soit dans le même groupe de louanges, j'ai des choses qui m'a faites et je n'ai pas pardonné. Il y a des dissensions entre nous, même dans la communauté. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et Dieu qui voit le fond de nos cœurs, ça ne crée pas l'harmonie qui lui plaît. Parce qu'il a des principes qu'il a établis. C'est ça. Ça me fait penser déjà même à 2 Chroniques chapitre 5. À partir du verset 11, il est dit, les sacrificateurs, les Lévites, ceux qui jouaient des instruments, etc., se sont sanctifiés. Oui. Et puis ensuite, ils se sont unis d'un même accord, après s'être sanctifiés. Donc le principe de la sanctification est très important. Lorsqu'on s'est sanctifié, on est unis d'un même accord, la gloire de Dieu est descendue après. Tout à fait. Exact. Ouais, parce que je voudrais savoir,
Là, nous parlons d'église, nous parlons de sacrificateurs, mais moi, peut-être un homme qui ne suis pas un bon diosage, je ne vais dans aucune église, et qui respecte les normes. Je respecte la nature, je respecte les hommes, je respecte ce qu'on peut appeler les principes que Dieu conseille à ses enfants de respecter. Et je les respecte très bien, mais je ne me proclame d'aucune religion. Est-ce que je suis un adorateur? Mais en fait, on peut être un adorateur de beaucoup de choses. Maintenant, sans rien adorer, sans me dire j'adore quelque chose, mais je respecte les principes de Dieu, je respecte la nature, je respecte tout ce qu'il a créé, je respecte la vie, je respecte l'homme. Si je crains Dieu, si je respecte les principes, parce que Dieu a établi en l'homme des principes naturels de Dieu en nous. Il y a une partie de Dieu en nous. Quelqu'un peut ne pas être chrétien ou avoir rencontré Jésus, mais il a une vie, il peut avoir une vie qui honore les principes de Dieu. Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler. Je parle de quelqu'un peut-être qui est quelque part dans un village au pôle Nord. Il n'a jamais entendu parler de Christ, mais il a une vie, il a des principes. Il sait qu'il y a des principes que Dieu a établis. Je ne dois pas faire du mal, je ne dois pas insulter, je ne dois pas je dois faire du bien. Mais moi, je crois que ça, c'est mon avis. Je crois qu'un gars comme ça, il honore Dieu par sa vie. Il adore Dieu d'une certaine façon. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est ce cœur-là, c'est ces principes qu'il a établis, ces principes de crainte, ces principes d'obéissance aux principes qu'il a établis, n'est-ce pas, dans nos vies de tous les jours. Et même quand on voit Jean chapitre 4, c'est le passage favori de la plupart des gens qui sont dans la louange, Jésus va dire quelque chose de très important. Il va dire à partir du verset, d'abord, il parle avec cette femme-là qui n'est pas une chanteuse. Parce qu'en général, vous voyez, une des erreurs qu'on fait aussi, c'est qu'on a réduit l'adoration au chant. Alors que l'adoration, non. Dans le premier passage de Genèse 22 qu'on a lu, il n'y avait pas de chant. Non. Abraham n'est pas parti avec une guitare, un tam-tam, rien du tout alors. Abraham n'est pas comme David. Oui, exact. Donc il n'a pas chanté de chant langoureux, il n'a même pas chanté. Il allait avec un cœur, simplement, il faut que j'obéisse à Dieu, c'est dur. Mais à cause de mon amour, que je veux lui prouver mon amour, je vais lui obéir. Et c'est ça. Et Jésus va dire, en parlant avec cette femme samaritaine, il va dire, verset 21 de Jean chapitre 4, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez. 22, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Voyez un peu, il y a un principe fondamental ici. Jésus parle de vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire qu'on peut adorer Dieu sans le connaître. Jésus veut qu'on connaisse le Dieu qu'on adore. Il est sûr que si je connais, regarde, en revenant à votre exemple de départ, un roi dans l'une de nos sociétés, si ce roi est grand, puissant, avec de grandes choses qu'il a faites, la façon dont les gens se prosternent devant lui, c'est différent d'un roi télé. Qui n'a fait aucune guerre, qui n'a pas un grand royaume, qui n'a pas de puissance, qui n'est pas riche. Vous voyez, c'est clair. J'ai vu récemment le président Olusegun Obasanjo se prosterner devant un roi dans une région frontalière du Bénin, Rouanago. C'était prosterné complètement. L'image a circulé sur la toile. Ah, ça, j'ai jamais vu ça, moi. J'ai vu ça, ça fait à peine un mois. Ça a circulé. J'ai dit, je me suis rendu compte de la profondeur de cette culture Nago où vénérer les gens est une loi. Vénérer les gens est une loi. Bon, pour le reste... Hein. C'est ça. Mais moi, j'ai été très impressionné la première fois que je suis arrivé ici au Bénin, où j'ai vu, surtout chez les Nagos, en fait. Parce qu'il y en a ici, il y en a. Et j'ai vu des jeunes se prosterner, se coucher complètement devant des personnes âgées. Et ça, je me suis dit, waouh! En fait, j'ai appris beaucoup de ça. Je me dis, en fait, ça doit être notre attitude devant Dieu, en fait. Parce que c'est une attitude de révérence, c'est une attitude qui monte un peu la crainte. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le cœur. Le cœur peut ne pas être sincère, mais ça peut être sincère aussi. Quand on le dit, je crois quand même que dans notre culture, il y a beaucoup de signes. Parce que dans notre culture, par exemple, quand Dieu établit que l'homme est le chef de la famille, dans notre culture, sans aller à l'église, l'homme est le chef de la famille. Et c'est le chef de la famille. Exact. Et dans notre culture, on respecte en fait. Je me dis, avant qu'on ne soit chrétien, quand on est vraiment un Africain, on connaît sa culture, mais on respecte l'homme, on respecte la nature et on ne s'amuse pas avec les choses. Je crois que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, je crois qu'il y a Dieu en nous quand même. Il y a Dieu en nous parce que même des gens, ils sont féticheurs, ils sont n'importe quoi. Mais
ils ont une certaine droiture dans la vie. Et ils disent, vous savez, je ne sais pas si vous comprenez, on dit Pessou. Et notre Pessou, c'est qu'on ne transgresse pas un interdit. Wow. Et on dit, ce qui ne va pas à la bouche, ne va pas à la bouche. C'est une façon de dire ce qui ne doit pas être fait, ne doit être jamais fait. Vous savez, il y a des couvents où, quand vous transgressez les lois, la sentence elle est claire. Vous n'avez plus le droit de vivre. Donc je crois que quoi qu'on dise, c'est vrai que les Européens avaient dit en venant ici que ne leur apprenez pas Dieu parce qu'ils ont Dieu. Je crois qu'ils ont dit du vrai. Peut-être que c'est notre façon, nos pratiques, mais je crois que l'Africain, d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous écoutez des hommes puissants dans le monde, ils disent que l'Africain est bête. Parce que quand les autres travaillent, lui, il prie Dieu. Quand les autres travaillent, il chante Dieu. Quand les autres font les affaires, c'est eux qui remplissent les églises. Donc il y a ce côté de bon Dieu qui est déjà en nous. Maintenant, il faut peut-être savoir canaliser notre énergie pour que ça donne ce qui est. C'est juste pour dire que, comme vous le dites, si c'est ça adorer, je crois que l'Africain, s'il est sincère, il doit être le meilleur adorateur parce qu'il a déjà ça en lui. Absolument. Il a ça en lui. C'est très juste. Et en fait, même nos sociétés, dans le temps, elles n'étaient pas polluées comme celles d'aujourd'hui. Polluées parce qu'il y a d'autres cultures qui sont venues. Exact. Moi, mon grand-père me disait que dans nos villages, avant, quand un étranger vient, on peut ne pas le connaître. Il vient la nuit, il arrive la nuit. Le chef du village lui cède sa chambre. Parce qu'il est arrivé la nuit, c'est un étranger, on l'accueille, on lui donne à manger, on lui donne de l'eau pour se laver et on l'accueille. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Vous savez. Et bon, parce que nos valeurs sont perdues, malheureusement. Nos valeurs sont perdues, mais nous devons adorer Dieu. Et la vie de l'adorateur, je crois que vous avez dit beaucoup de choses, mais dites-moi concrètement, dans la vie pratique, un adorateur de Dieu, à qui il peut ressembler? Un adorateur de Dieu, je crois que son objectif, c'est de ressembler à Christ, être à l'image de Christ. Donc il faut qu'il se cultive pour savoir qui est Christ. Exact. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 4, là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On doit le connaître pour lui ressembler. Pour lui donner le culte qu'il faut. Exact. Parce qu'en cherchant à le connaître, on va savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On va savoir, par exemple, quand on prend l'exemple de Jésus, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Il a quitté son trône de gloire pour venir mourir sur la croix pour l'humanité. Il s'est humilié complètement. Et en tant qu'adorateur, Dieu attend de nous aussi que nous renoncions à lui-même, parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, que celui qui veut le suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui le suive. Donc il y a un renoncement à tout ce que nous sommes pour nous humilier devant lui, pour nous abandonner entièrement à lui, bien sûr en le connaissant. Oui, mais j'allais revenir sur l'exemple que vous aviez donné tout à l'heure. Vous aviez parlé des 3 rois mages qui étaient allés adorer le Christ. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte et ce qu'ils ont fait? Oui. Écoutez, quand ces 3 mages sont venus, regardez le terme qu'ils ont dit. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le terme adorer qu'ils ont utilisé en grec a le sens que nous sommes venus nous prosterner devant lui. Ils sont venus vraiment se prosterner, un peu à l'image de ce que vous avez dit au départ. C'est ça. Alors qu'ils se prosternaient devant c'était un bébé à ce moment-là. Ils savaient que c'était le roi qui est né. Un roi, qu'il soit bébé ou pas, c'est un roi. Et c'est ce geste de se prosterner, ce n'étaient pas des gens juifs, ils ne connaissaient pas le Dieu des Juifs, ils ne connaissaient pas Jésus, mais ils ont lu dans les étoiles qu'un roi est né. Ils sont allés. Il lui a apporté donc de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Oui, bon, c'est vrai que ça a beaucoup de sens, mais on retient, ne serait-ce que l'aspect or. On donne de l'or à quelqu'un qui a de la valeur pour nous. Tout à fait. Et donc, cette valeur qu'il donne, en venant se prosterner devant lui, je crois que c'est ce cœur-là que Dieu aussi attend de chacun d'entre nous. On se prosterne devant lui, mais qu'est-ce que nous lui donnons? Dieu attend, au lieu de l'or, il attend notre cœur. Il attend notre vie comme un sacrifice. Il attend notre obéissance. Il attend que nous marchions dans ses voies. Il attend que nous marchions dans ses principes. Et je crois que c'est ça. Vous l'avez compris, chers amis internautes, le pasteur Yaokan Jean nous a entretenu ce matin au sujet de la vie de l'adorateur. Je rappelle qu'il est le responsable de l'église Mission Ephrata qui est située à PK10 à Cotonou. Nous pouvons retenir que la vie de l'adorateur, c'est la vie de celui qui cherche la volonté de Dieu. C'est la vie de celui qui se soumet à Dieu. C'est la vie de celui qui se prosterne devant Dieu, pas physiquement,
mais spirituellement, il se soumet à Dieu et Dieu fait le reste. Que vous soyez chrétien ou pas, reconnaissez que la nature a été créée par Dieu. Nous devons nous soumettre à la nature, pas nous soumettre aux créatures, mais nous soumettre à la nature divine et reconnaître que quelqu'un est au-dessus de nous, nous a créés. Il est le maître de tout et savoir nous prosterner spirituellement devant lui et tout le reste nous sera donné parce que la Bible dit que il faut demander le peu, le reste vous sera donné de surcroît. Ce n'est pas le matériel qu'il faut demander. Demandez l'esprit. Demandez d'être éclairé et le reste sera fait. Parce que toute chose, divinement, n'est pas humaine. Et pour y aller, il faut demander la grâce. Quand la grâce est avec vous, vous saurez ça, vous saurez adorer. Parce que tout n'est pas donné aussi facilement que ça. Mais dites, demandez à Dieu que vous voulez être parfait. Demandez au Créateur que vous voulez être comme il veut. Demandez au Créateur que vous voulez le respecter. Respectez ses principes, respectez tout ce qu'il a établi comme loi. Et dès que vous l'avez fait, je suis convaincu que Dieu vous mettra sur la voie. Que vous soyez chrétien ou pas, Dieu va vous apprendre à l'adorer. Et dès que vous commencez à adorer Dieu, il y a beaucoup de promesses qui suivent. Beaucoup de promesses qui suivent. Votre prospérité sera multiple, sera grande, sera multiple et nul ne tiendra devant vous. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Donc soyons adorateurs en nous et être un bon adorateur, c'est respecter Dieu qui est en notre voisin également. Je vais vous dire merci d'avoir été là. Nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé ce sujet. Nous allons y revenir. Mais pour l'instant, sachez que adorer Dieu, c'est respecter ses créatures, reconnaître sa puissance divine et se soumettre à lui. Pasteur Yao. Merci. Merci. Je crois que vous avez tout dit. Demeurons comme le vrai adorateur, comme Abraham a été, il a touché le cœur de Dieu. Il devait tenir à obéir à son Père. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardons les commandements de Jésus. Merci à vous, vous êtes bénis. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies et à mardi prochain.